Paris, devant l'Olympia, 2000 chanceux s'apprêtent à assister à un concert des Beatles, le célèbre groupe anglais qui s'est pourtant séparé en 1970. Love, love me do. We all live in a yellow submarine. She's got a ticket to ride, but she don't care. Sur scène, ils sont 4, se déhanchent et portent la coupe au bol comme dans les années 60. Mais la ressemblance avec l'original s'arrête là. Ce soir, John, Paul, George et Ringo viennent d'Amiens pour interpréter les tubes des 4 gars de Liverpool. Les Rabbits, de leur vrai nom, sont un tribute band français et depuis 14 ans, ces quadras vivent de cette passion qui consiste à jouer les tubes des autres, un succès qui les surprend encore aujourd'hui. On joue pour la 4e fois à l'Olympia, c'est un truc complètement incroyable. Quand on a commencé, nous, on voulait jouer 4 fois dans le pub en bas de chez nous. Il y a 8 ans, ces professionnels de la reprise ont même joué dans l'un des plus grands festivals d'Europe, aux côtés des meilleurs. On s'est retrouvés à jouer au moment le plus chaud de la soirée, juste avant Lenny Kravitz. Et je me souviens de Flamme qui joue la batterie et se retourne et voit Kravitz avec son grand manteau de plumes en train de le regarder comme ça. Si aujourd'hui les tribute bands sont un phénomène mondial, ils existent depuis une trentaine d'années déjà au pays des kangourous, leur terre d'origine. Comme les groupes internationaux faisaient rarement le déplacement chez eux, ces chers Australiens ont eu l'idée un peu folle de les remplacer en créant des répliques. Aujourd'hui, les Français en raffolent. De Killer Queen à Goldman, en passant par ABBA Forever, quels ingrédients utilisent ces rois des tributes pour connaître le succès ? Avec leurs concerts, les Rabbits permettent aux nostalgiques des Beatles d'écouter en live les chansons de ce groupe disparu, une performance qui réunit toutes les générations. C'était vraiment extraordinaire, la voix du chanteur, elle est top. Je trouve que c'est le groupe qui reprend mieux l'essence des Beatles des années 60. Quoi. Pour Philippe Tassard, le manager du groupe, les tribute bands répondent à un vrai besoin. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont envie de voir autre chose et ont envie de replonger aussi dans leur enfance, aller voir des choses qui les avaient émus quand ils étaient jeunes. Et bon nombre de groupes ne tournent plus. AC/DC fait une tournée de 2 stades en France tous les 4 ans, 5 ans. Il reste des dizaines de concerts pour des tribute bands sur AC/DC à faire tous les jours en France. Olivier Cachin, journaliste musical de renom, est quant à lui surpris par l'ampleur du phénomène. C'est vrai que ce qui est étonnant, c'est l'ampleur que ça a pris, parce qu'au début, on se dit, tiens, c'est rigolo, il y a un groupe qui reprend l'album de Genesis exactement comme en 73. Ah, c'est marrant. Et puis, ils font une petite salle et c'est une curiosité. Et puis maintenant, on en est au stade où il y a des pseudo-Led Zeppelin, des néo-Pink Floyd, des presque Genesis. Il y a même, et ça c'est quand même le plus incroyable, des groupes qui reprennent des groupes qui existent encore. Comme par exemple Coldplay, qui quand même, aux dernières nouvelles, était quand même au Stade de France il y a quelques mois et le remplissait. Là, j'avoue que ça me dépasse. Pour aller voir Coldplay au Stade de France en septembre dernier, il fallait quand même débourser entre 50 et 80 € contre 15 € pour son clone, le groupe Coverplay. Ce soir, ils se produisent à Malmedy, en Belgique, dans un festival qui ne programme que des groupes de reprises. Et pour le même prix, les spectateurs pourront aussi admirer sur scène d'autres grands noms de la musique, comme Supertramp, ou plutôt Logical School. Mais aussi Urban Police. Et même un monument de la chanson française avec le groupe Du Nombre à l'Autre. Comme les 3000 autres spectateurs, Alain et Géraldine n'auraient raté cet événement pour rien au monde. C'est vraiment terrible, donc j'espère que tu vas enjoyer. Ouais. Et voilà, j'espère qu'on va s'amuser. Pour Géraldine, c'est une grande première, mais Alain, lui, est un habitué. Et oui, les tribute bands ont même leurs fans, comme les vrais. C'est peut-être pas très alléchant de voir un cover d'un groupe, mais franchement, il faut faire l'effort d'y aller une fois. Et je pense qu'après, on devient comme moi, on devient fan. Si Alain a fait le déplacement, c'est avant tout pour voir Coverplay, son groupe préféré. Pendant ce temps-là, en coulisses, les musiciens sont en plein préparatif. Voilà, il y a du bleu. Je pense que c'est ça, du bleu. Non, il n'y a pas rouge.
Bracelet fluo, piano peinturluré et typographie identique, les 4 Belges reprennent les codes du groupe anglais. Mais pour Carmelo, le chanteur, ils n'ont rien à voir avec des sosies. En tout cas, on essaye de ne pas être copie conforme des tenues de scène de Coldplay, tout simplement parce qu'on a chacun notre identité, chacun s'habille un peu comme il l'entend sur scène. C'est sûr qu'au niveau du look, Johnny, le guitariste de Coldplay, et Stéphane, celui de Coverplay, n'ont pas grand-chose en commun. On essaie quand même de garder notre touche au niveau de la reprise. On fait une reprise mais avec une touche personnelle, donc voilà, on réinterprète en fait, je vais dire ça. Même s'ils essaient d'apporter leur touche à leur reprise, ces artistes gagnent de l'argent en jouant les chansons des autres, avec ou sans leur consentement. Il ne s'est jamais manifesté, mais en fait, nous, on n'attend rien de Francis Cabrel. Nous, on mène notre route, notre vie. Si un jour, il nous dit ce que vous faites, ça me plaît, ça nous fera plaisir, mais s'il ne nous le dit pas, nous, on continue. Des stars silencieuses et des clones qui appliquent leurs recettes. Les Rabbits vendent des t-shirts à leur nom et Bernard, alias Francis Cabrel, a son propre fan club. Pourtant, à les écouter, jouer des reprises ne serait pas si rentable. On ne peut pas vivre de ça, voilà. Sinon il faudrait jouer 3 à 4 fois par semaine. Et en tout cas, pour nous, avec notre activité professionnelle, c'est impossible. En effet, le Chris Martin belge travaille dans une mutuelle et presque tous les membres du groupe ont un métier à côté. Le rêve était trop beau. On peut en vivre, mais on va toucher de l'argent sur les entrées, mais non seulement on ne touchera pas d'argent sur les compositions puisqu'elles ne sont pas à vous, mais en plus on va payer des droits, parce que c'est pas gratuit de jouer les Beatles et Pink Floyd. On paye des droits d'auteur aux groupes qui ont écrit les morceaux, ce qui est normal. Donc on peut gagner de l'argent, mais ça va pas être le pactole. À défaut de pactole, les musiciens de Coverplay font au moins rêver leur public. Alain, lui, n'a jamais vu les vrais, mais il s'en moque. Je pense que le rapport qualité-prix, la proximité, l'occupation de la scène, le talent, le respect des gens, le jeu avec les gens, c'est juste merveilleux, quoi. Merveilleux, mais surtout plus accessible. Alors vous aussi, laissez-vous pourquoi pas tenter par les tribute bands. Qui sait, ils vous feront peut-être préférer la copie à l'original.